Europe 1, 8h38. Et on retrouve Natacha Polony, la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors c'est très tendu. Dans 20 minutes, Alain Juppé roule des mécaniques. L'important, c'est d'être un vrai dur. Oui, Alain Juppé. L'Opinion exprime sa gêne. Primaire, pourquoi la gauche s'en mêle? Le Figaro, les juppéistes et la gauche se déchaînent contre Fillon. Et le Canard enchaîné, après avoir éliminé le roi du Karcher, Fillon, moi, je vais nettoyer la France au Satcher. Alors, pour commencer, je regarde... Ah bah oui, les primaires. Ah bah oui, oui. Alors on pensait que ça se passerait entre gens bien élevés. Mais en fait, ça risque de ne pas être tout à fait le cas. Comme le résume le Canard, Juppé l'amorti, le paisible, le hautain, le sinistre, le coincé, c'est complètement lâché. Sa super pêche, il la colle désormais dans le pif de Fillon. Même si leurs programmes ne sont pas si différents, rappelle le palmipède, le grand gagnant du premier tour de la primaire est désormais un cubéni-réac, sommé de s'expliquer sur l'avortement, sur sa vision extrêmement traditionnaliste, sur son programme économique trop dur. Dans le Figaro, Guillaume Tabar, un peu taquin, rappelle que Jean-Pierre Raffarin, Valérie Pécresse et Hervé Mariton étaient à la manif pour tous. Mais comme le résume Jean-Michel Servan dans le Midi Libre, pour inverser la dynamique de son adversaire, Alain Juppé doit forcer le trait, bousculer sa nature de bordelais pépère. En clair, il fait un appel du pied aux sympathisants de la gauche et du centre pour qu'ils retournent aux urnes dimanche. Une gauche qui semble avoir finalement totalement renoncé à une candidature social-démocrate et qui préfère Alain Juppé, l'homme de 1995, plutôt que Montebourg ou Mélenchon. Surtout, la gauche, constate Claude Askolovitch sur le titre Slate, vient de retrouver son meilleur ennemi, le cléricalisme. Alors quand il ne reste plus que ça pour se sentir de gauche, on peut bien trouver du charme à Alain Juppé. Et pendant ce temps-là, il y a une bataille qui est loin d'être gagnée, c'est celle contre les lobbies, Natacha. Oui, le Canard enchaîné se demande combien il y aura de socialistes mercredi 7 décembre dans l'hémicycle du Sénat. Le moins possible, espère André Gattolin, sénateur écolo des Hauts-de-Seine, qui veut faire inscrire dans la loi la suppression de la pub télé dans les programmes pour enfants de France Télévisions. Il y a 6 mois, sa proposition a été miraculeusement adoptée à l'Assemblée nationale grâce à l'absence des députés socialistes, car en fait, ils étaient farouchement contre. Mais l'enjeu, nous dit le Canard enchaîné, n'est plus seulement la télévision, mais les publicités sur Internet qui permettent de cibler les enfants, de personnaliser une publicité en leur présentant leur parfum préféré ou leur héros favori. Désormais, une campagne de pub à la télé est moins rentable que sur la toile. Ça ferait un bon sujet aussi pour la présidentielle. Vous nous présentez 2 personnages. Dunning et Kruger, vous les connaissez? Pas du tout. Alors au départ, nous dit la rubrique improbablologie des pages sciences et médecine du Monde. Vous l'aimez celle-là? Je l'aime beaucoup. Eh bien, il y a la perplexité de ces 2 psychologues de l'université de Cornell devant ce fait divers. Un homme qui avait braqué une banque à visage découvert parce qu'il était persuadé que le jus de citron allait le rendre invisible comme de l'encre. Oui. Et ils se sont posé cette question. Pourquoi les incompétents se croient si doués? On se la pose tous, la question. Ils ont eu l'idée de mesurer la capacité d'auto-évaluation sur des tests de grammaire, de logique et d'humour. Conclusion de l'étude. Les gens compétents ont tendance à se sous-évaluer alors que les incompétents sont sûrs de leur force. Mais surtout, confrontés aux performances des autres, on distribue les copies. Les meilleurs s'aperçoivent de leur supériorité alors que les nuls sont toujours persuadés de leur qualité, contents d'eux. En fait, l'effet Dunning-Kruger, c'est une des clés pour comprendre l'histoire humaine. Voilà donc avec Dunning et Kruger qui nous apprennent à regarder la vie autrement peut-être. Et pas du citron pour passer inaperçu, s'il vous plaît, Natacha. Non, c'est pas pour une bonne venir idée, demain matin. ça ne suffit pas. À demain. À demain.